Comment taper en pinyin? Comment taper le chinois au final? Comment est-ce que les Chinois, eh bien, ils vont taper leurs caractères sur l'ordinateur quand on a un clavier comme moi, par exemple, QWERTY, qui est un clavier de type anglais-américain, au niveau de la disposition des lettres, des chiffres, etc., du clavier, quoi. C'est pas un AZERTY. Il n'y a pas trop de différence après. Comment est-ce qu'ils font pour taper ça et comment est-ce qu'on va, eh bien, obtenir des caractères à partir du pinyin? Eh bien, je vais vous faire une démonstration en live. Par exemple, je vais écrire je suis français. Je suis français, si on voulait l'écrire en pinyin, justement, on a plusieurs manières de le faire. J'ai pas encore mis les tons, on va parler après, c'est la question suivante, même si vous avez déjà quelques indices ici. Je suis français. Comment est-ce qu'à partir de ça, et les tons qu'on a au-dessus, on va réussir à mettre les caractères tout simplement? Eh bien, il faut sur votre ordinateur, tout simplement rajouter la méthode d'entrée, la méthode de saisie de la langue chinoise pinyin. Si vous avez des versions récentes de Windows, si vous avez des versions récentes de Mac, si vous avez un téléphone Android ou un iPhone, etc., c'est toujours en fait maintenant depuis intégré directement dessus et vous choisissez tout simplement la méthode d'entrée. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, moi, dans mon truc sur Windows 10. Alors j'ai Windows 10 en chinois, du coup aussi c'est un peu compliqué. Ouais, c'est écrit Zhongwen simplifié Chine continentale. C'est effacé. Et pinyin et pinyin. Donc voilà, vous cherchez dans les options régionales et linguistiques la langue, donc chinoise, caractère simplifié de Chine continentale, pinyin. Voilà. Et ça sera probablement avec le clavier QWERTY. Je sais que sur mon Mac, il y a possibilité de le mettre en AZERTY, mais sinon c'est avec le clavier QWERTY. Mais bon, il n'y a que quelques lettres au final qui sont changées. C'est une question d'habitude. Voilà. À partir du moment où vous avez installé cette méthode de saisie, comment est-ce qu'on va taper les caractères? Eh bien, tout simplement avec, on active, alors je ne sais pas si vous le voyez quand j'active, moi j'appuie sur Windows espace ou commande espace quand je suis sur Mac et ça change la méthode de saisie, ça passe de français à chinois, donc entrée, chinois simplifié, Chine continentale, à méthode de saisie pinyin. Et puis ensuite, on va faire exactement la même chose. Je vais taper wo, je suis revenu en français du coup, wo, wo, wo. Alors, en chinois, il y a énormément d'homophones. Et en plus, là, on n'a pas mis les tons, du coup. Je ne sais pas si je mets les tons, si ça va le faire ou pas. Non, ça va choisir le troisième. OK. Wo, W-O, et il nous met toute une liste, et une liste d'ailleurs sans fin, qui continue, qui continue, qui continue. Vous voyez, en fait, c'est plein de lignes différentes, avec, en premier, les plus fréquents, ou les plus logiques dans la phrase. Vous mettez ça, vous tapez ça, W-O, et vous avez donc le pronom personnel sujet je, wo, qui s'affiche en premier. C'est logique, c'est un des mots les plus fréquents de la langue chinoise. Autre chose, enfin, on va d'abord faire comme ça. La première chose que vous pouvez faire, donc vous appuyez sur espace pour valider, et puis c'est bon. Ch, c'est pareil, le verbe être très fréquent, espace. Fa, là, c'est le deuxième, notre caractère qu'on cherche. D'accord? Wo, le pays, ça va. Jeune, ok, c'est bon. On a quelque chose d'encore mieux si on veut être sûr de trouver directement les bons caractères et qu'on n'est pas sûr, etc. Ça va être de taper les mots, voir les phrases d'un seul coup. Là, par exemple, pour le fa de faguo, il m'en avait proposé un autre d'abord, parce que fa, c'est la loi, et il m'avait proposé fa, les cheveux ou envoyer, etc., qui est beaucoup plus fréquent. Autre manière de procéder, c'est directement de taper toute la phrase. Woche, fa, guo, jeune. Je ne sais pas si vous voyez quand je le tape, si ça s'affiche ou pas pour vous, donc comment ça s'appelle? Attends, ils voient pas mon écran, les gens. Je vais tout recommencer. Merci, merci. On recommence. Ouais, là c'est bon. Comme ça, c'est bon. Hop. Soudain Xiaoping, il y a eu l'ouverture des entreprises étrangères. Ouais, tout à fait. Alors, comment est-ce que je pourrais séparer, hop, dans une autre fenêtre pour être sûr que vous voyez quand je tape les trucs? Je sais pas si je fais comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Oh, la technologie. Bon, on recommence. Voilà, si je veux taper, donc le pinyin.
重来，我 On va tout recommencer. Tout recommencer depuis le début. Le pinyin, si je veux taper en pinyin, ça va être comme ça. Alors, je vais remettre mon clavier en français. W-O-S-H-I. Enfin, gros jeune. Je suis français. Voilà, comme ça marche bien. Si je veux mettre ça donc en caractère, on a plusieurs manières de procéder. Je mets mon clavier en chinois et j'écris caractère par caractère. Je sélectionne un à la fois, comme ça cette fois-ci ça marche, vous le voyez bien. Alors vous voyez pas le truc qui s'affiche juste en dessous, ça c'est dommage. Ah oui. Mais ouais, voilà, il me propose en fait le caractère je, le verbe être. Et si je mets fin de la France, il me propose d'abord celui-là au final. Mais c'est pas le plus fréquent. Enfin, ça, c'est le plus fréquent, mais nous, le fin de fin, quoi, c'est celui-ci. Voilà, comme ça, c'est bien avec tous les écrans et tout. C'est pas le même ton, c'est pas le même caractère. Quoi, jeune, comme ça. Et si on tape tout d'un coup, ce que je vous disais, c'est ça, fin, quoi, jeune, voilà. Et là, il m'a choisi le bon directement parce qu'il est intelligent et du coup, il va voir les phrases et les mots. Il va essayer de vous proposer la chose qui sera la plus logique à taper. Voilà comment est-ce qu'on tape les caractères en pinyin.